que vous n'irez pas loin avec ça. Vous n'irez pas loin. Le ridicule que vous faites parce que j'ai trahi ce que vous êtes en train de faire. Quand je parlais pour me bengo, vous étiez tous là d'accord, n'est-ce pas? Et maintenant, quand c'est de l'autre côté, vous vous entrez contre moi. Et moi, je vais vous dire que si vous m'énervez, ça va mal se passer. Ça va très mal se passer. C'est juste un avertissement. Avertissement. Je dis, c'est l'avertissement que je vous dis. Vous avez les moyens, vous allez les mettre en jeu avec moi. Vous avez les moyens pour vous mettre en jeu avec moi. On va se mettre en jeu. Votre banque mondiale est en prison. Si quelqu'un essaie encore de me déranger, si vous voulez vraiment m'énerver, je vais vous mettre la merde que vous n'avez jamais compris dans votre vie. Moi, je connais les chemins de la prison. Je connais les chemins. Si vous essayez avec ce que vous avez fait avec Général Barra, ça ne rigole pas avec moi, ça. Je ne rigole pas du tout avec un homme averti en vos deux. Votre pourrie sale jalousie, vous allez la cacher là où je n'ai pas envie de prononcer le nom. Je vous préviens. Dieu entend ce que je dis là. Dieu du ciel entend ce que je suis en train de dire. Un temps pourri, un temps pour s'amuser. Si vous faites les bêtises que vous avez fait avec Général Barra, vous me faites ça. N'essayez même pas. Parce que vous ne savez pas qui je suis vraiment. Vos pètes, vos caca que vous faites là-bas à Paris, essayez de me faire ça, vous allez voir ce qu'elle veut vous faire. Essayez. Le direct, ça ne me dit rien. Je peux enregistrer la vidéo, je mets. Essayez, je vous dis. Rien n'est encore gagné. Hein. Rien n'est encore gagné. Rien n'est gagné, je vous dis bien. Vous croyez que vous êtes déjà arrivé et vous croyez que votre sales habitudes en essayant d'implanter les autres parce que vous voulez vous faire voir, parce que vous voulez qu'on dise que c'est vous qui avez fait ci, c'est vous qui avez fait ça. Les écrits sont là. La vérité est là. Tout le monde voit la vérité en face. Qui fait quoi, qui travaille, qui bosse, qui fait quoi. Je ne mange pas de ce... je ne suis même pas de ce monde-là. Le monde que vous voyez vous pitiner avec les pieds là, ce n'est pas mon monde. Ce n'est pas le mien. Faites vos caca là où les gens ont peur de vous. Avec vos pourris blancs manioc de merde que vous ramassez dans les poubelles à Paris. Moi en France, quand je parle, même si c'est un ministre, même si c'est un président, je parle face à lui. Je ne parle pas dans les pètes-pètes, moi. Faites ce que vous faites aux gens que vous avez l'habitude de faire avec. N'essayez même pas ça avec moi. Je peux vous dire, même la cour criminelle, même la cour d'appel de Colmar me connaît. Vous voulez faire les problèmes? Vous voulez faire la merde? Vous essayez de faire la merde avec qui? Avec moi? Quelqu'un d'entre vous qui essaye de faire la merde avec moi, je vous mets dans la merde que vous ne vous en sortirez jamais de votre vie. Je dis bien jamais.
Là où je me suis levée là, c'était pas pour préparer, avoir un poste ou avoir quoi que ce soit. Si je voulais avoir quoi que ce soit, je l'aurais eu. Je ne vais pas m'asseoir chez moi, chez mon homme là-bas au village. Je m'assois, on venait me déposer un paquet d'argent. On venait me déposer des paquets d'argent. Ne m'amenez pas dans vos sales bêtises. Ne m'amenez pas dans vos couteaux à double tranchant. Ça ne fonctionne pas avec moi. Encore un mot de plus, un mot mal placé de plus, vous allez comprendre comment je peux m'énerver. Si vous couchez avec les sous-préfets, si vous couchez avec qui, c'est rien devant mes yeux. Vous comprenez? En France, c'est rien devant mes yeux. C'est rien. J'ai travaillé pour le Parlement de Strasbourg. Je connais tous ces gens qui sont dans le gouvernement là. Je les connais, ils me connaissent. Il y a d'autres que j'ai encore des numéros de téléphone. N'essayez pas ça avec moi. Quelqu'un qui veut m'énerver va me porter dans son dos, sur son dos comme la tortue. Comme la tortue porte sa carapace. Vous comprenez? Comme la tortue porte sa carapace. De quel bois tu te chauffes pour me demander de te demander des excuses sur la main? Tu es qui? Tu vis dans quel trou? Tu vis dans quel trou à rat pour me demander ça? Pour me dire ça? Vous rigolez avec qui? Qui? Moi, je suis jalouse. Je suis aigrie. Belle femme comme je suis. J'ai tout devant moi. J'ai tout fait ma vie. Je suis diplômée dans mon travail. J'ai mes enfants. J'ai un homme qui vit pour moi. J'ai besoin de qui? J'ai besoin de quoi d'autre? C'est que la bonté que je donne aux autres. Pour partager la mienne, ma bonté. Vous voulez me faire chier? Vos petites intimidations de merde française là. Les va-nu-pieds de la France. Vous êtes quoi? Vous êtes quoi? Les porteurs de bagages? Vous avez déjà entendu que Eliane Onkolo fouillait mon nom. J'ai déjà travaillé pour quelqu'un en France. Depuis mes 20 ans sur le sol français. Je ne suis pas lèche-cul. Je ne suis pas lèche-cul en France, vous comprenez? Je ne fais pas du léchage de cul. J'ai toujours travaillé, cotisé les caisses, employé les gens et payé mes employés correctement. Je n'ai jamais volé l'argent de la France, aller me cacher quelque part. Renseignez-vous très bien. L'homme qui répond à l'appel quand je l'appelle, c'est le meilleur routier de la France. Et les gens qui connaissent qui il est, ce n'est pas n'importe quoi. Et je ne suis pas là pour me vanter. Je me suis toujours abaissé. Plus bas, plus bas, plus bas, pour qu'on soit au même niveau. Vous parlez à qui? Tu traites qui de folle, Big Mami? Donc vous jouez double jeu. En croyant que vous travaillez pour le Cameroun, vous jouez double jeu. Je me suis levée pour le peuple camerounais, uniquement pour le peuple camerounais, sans intérêt. Sans intérêt, je n'en ai pas besoin. Je suis propriétaire des hectares de terrain dans le Cameroun. Même sans partir au Cameroun, je peux envoyer quelqu'un
Je dis va borner là, va borner là, va borner là. Je n'ai pas besoin. Je n'en ai pas besoin. Que ce soit en Europe, que ce soit en Afrique, je n'ai besoin de rien. Les petits calculateurs de merde, c'est votre problème, pas le mien. Pas le mien. Allez vous faire voir ailleurs. Pas chez moi. C'est quoi ça? C'est quoi ces gens ridicules de merde? On essaie de trouver comment arranger notre pays. C'est comme ça que vous allez diriger? C'est comme ça que vous comptez diriger le Cameroun? Avec des coups bas, à gauche, à droite. C'est comme ça que vous allez diriger? Vous allez diriger qui au Cameroun avec ça? Quand sais-je dans l'engouement insulté? Je n'ai rien fait parce que je sais que c'est faux. Je ne me suis même pas peiné. C'est même en Cologne qu'on m'a dit que, maman, tu n'as pas entendu qu'on dit qu'on t'a violé. Je dis, ah bon, je ne suis pas au courant. Quand quelque chose ne me dit rien, je m'en fous. Je passe mon chemin. On s'énerve quand tu te sens coupable. J'ai parlé la même chose au boulot. Je leur ai dit, ça suffit de continuer à voler et de continuer à traîner le pays dans la boue. Et c'est de la même façon que je parle au Bamileke. Que vous avez entendu que on était derrière, on cherchait comment passe l'argent du Cameroun. Mais vous êtes restés aigris, assis, parce que vous avez l'argent là dans vos boutiques. Vous utilisez cet argent. L'argent du vol, ça veut dire que vous-même, vous êtes aussi des voleurs. C'est comme ça que ça fonctionne. Si l'autre vol, il vient te donner, tu sais bien qu'il a volé. Donc, vous êtes les deux voleurs. Et ce n'est pas ça qu'on va apprendre à nos enfants. Ce n'est pas cette éducation qu'on compte faire continuer le Cameroun. Ça blesse les gens qui savent qu'ils ont fait ça. Les gens qui sont fâchés, ça veut dire qu'ils ont vraiment pris l'argent. Si tu sais que tu n'as pas pris l'argent, est-ce que ton nom a été mentionné? Pourquoi ça t'énerve? Si quelqu'un continue à me parler avec la médiocrité, vous allez voir de quel bois je me chauffe. À ce temps-là, que ce soit en France ou au Cameroun, pour moi, ça m'est égal. Hein? Pour moi, ça m'est égal. Vous faites les semblants à gauche, à droite, on dirait qu'on travaille la même chose. Vous avez vos petits intérêts de merde. Et vous croyez que ça m'arrange ça? Ça m'arrange à continuer avec vous. Je suis quelqu'un d'honnête. Avant vous, je travaille pour Dieu. Je ne travaille pas pour les malhonnêtes. Je ne fonctionne pas là-dedans. Je l'ai dit, je le redis. Et je redis encore. S'il y a des gens qui ont pris de l'argent, je ne fais plus partie de ce groupe. Ce n'est pas obligé. Il y en a qui travaillent en solitaire. Je n'ai pas envie que demain après-demain, qu'on me montre du doigt que j'ai traîné un groupe de voleurs ou un groupe d'escrocs. Je ne veux pas qu'on me montre du doigt. C'est ce que je suis en train de parler. Parce que vous ne pouvez pas prendre un problème de fond en comble, tisser un problème pour descendre d'autres éléments qui sont en train de travailler. Parce que ça vous arrange, vous. Tout le matin, je viens trouver
des engueulades sur mon WhatsApp. Par rapport à quoi? Par rapport à quoi? Je parlais que la vérité. Et vous le savez que je suis quelqu'un qui parle la vérité. Je ne peux pas changer parce que vous allez m'apprendre votre sale politique française. Est-ce que vous avez entendu que moi-même j'ai fait la politique en France? Hein? Vous savez combien de fois, même le maire de Cannes, même le maire de Nice m'ont déjà invité? Est-ce que je me suis intéressée? Vous êtes qui? Vous êtes qui pour me parler? L'homme même qui est le mien aujourd'hui, en Poitou-Charentes, on lui a proposé d'être maire. Je lui ai dit non. Je n'ai pas envie de travailler. Je n'ai pas envie de travailler avec les hypocrites. Parce que ceux qui vont défiler chez nous, c'est ceux qui vont venir voir quelle femme tu as, qu'est-ce qu'elle a mangé, qu'est-ce qu'elle a porté, quelle voiture vous avez, quelle voiture que vous sortez avec, laquelle est en stock, laquelle est une voiture collectionnée. Non. Je ne veux pas ce rôle-là. Et puis, j'ai besoin de ma liberté. Quand je veux aller au Cameroun, je vais au Cameroun. Quand je veux rester en France, je reste en France. Si je veux aller en Allemagne, je vais en Allemagne. Dieu m'a donné la chance de venir naître et vivre. Je ne suis pas comme vous. Je profite. Je vis ma vie. Et c'est de ça que je me bats pour que tout le monde trouve la même chance que moi. D'être libre de ses pieds, des mains, de ses yeux. Faire de sa vie comme tu penses. Je ne suis pas une esclave. Faites votre bordel là, à votre niveau. Ce n'est pas parce que vous avez vu que je suis venu me joindre à vous. On n'a aucun niveau de vie. Le niveau de vie, vous et moi, nous ne l'avons pas. Parce que quand tu parles des trucs de 1000 €, Eliane, je parle des trucs de 10 000 €. Ce n'est pas la même chose. Je ne suis pas là pour me vanter, mais je connais mon niveau de vie. Quand je tape ma main sur la table pour dire à mon homme que j'ai besoin d'argent, même si c'est 30 000 €, il va faire tout et pour tout parce qu'il sait de quoi qu'est-ce que je vaux et qu'est-ce que je fais avec cet argent. Je suis dans le cercle de vouloir arranger les gens pour que tout le monde arrive à trouver au moins son pain quotidien. C'est de ça que je suis venue. C'est pour cela que je suis descendue. Je ne veux pas les qui s'assemblent se ressemblent. Je ne veux pas de ça. Je suis une lionne solitaire. J'ai fait ma mission. Et depuis quelques jours, je trouve le sommeil. Ça veut dire que ma mission est finie. C'est comme ça que Dieu parle sur les gens. Au moment où il était présent sur mon corps, je n'arrivais pas à trouver le sommeil. Si c'est ça que vous appelez folie, tant mieux pour vous. Mais pour moi, ce n'était pas de la folie. Je trouve mon sommeil naturellement maintenant. C'est vous-même qui vous avez fait attaquer, vous vous faites attaquer. Tous les francs-maçons, les rosicruciens me connaissent à Cannes et ils savent que j'ai toujours parlé comme ça. Je ne les fuis pas. J'ai toujours parlé comme ça. Même dans l'église, on s'est toujours engueulé. Je me suis toujours engueulé avec les francs-maçons et les rosicruciens qui viennent me déranger. Face à face. Va parler comme ça si tu n'as pas la foi avec ces gens. Tu vas voir si tu sors indemne. Alors quand vous parlez de quelque chose, au lieu que vous réfléchissiez, vous faites un groupe à l'intérieur pour vous raconter vos vies, raconter les vies des vieilles femmes seules depuis longtemps qui n'ont jamais, peut-être jamais été à la mairie. Je vais à la mairie moi quand je veux. 2 fois mariée en France, 1 fois à l'église. Je n'ai pas besoin. C'est quand je veux. Chacun a son truc. Mon truc, ce n'est pas l'argent. Parce que quand j'ai un homme, cet homme me respecte. Pas les pep que vous faites là-bas dehors. Là. Ceux qui me connaissent savent de quoi je parle. On vous dit d'arranger les enfants.
Nous sommes des vieilles femmes. À partir de 45 ans au pays, nous sommes des vieilles femmes. Nous sommes des vieilles femmes. C'est à nous de faire attention aux enfants qui sont dehors. En ce moment, à chaque fois que je les vois, aller taquiner là, aller taquiner là-bas, ils m'envoient les liens, je regarde. J'ai peur. Je me dis, Seigneur, j'espère qu'on ne va pas les enfermer. Que je ne serai pas obligée de me lever pour aller voir qu'est-ce qui se passe. C'est à nous de les encadrer. On n'est pas là pour les clouer sur la tombe. On n'est pas là pour les crucifier. Quand un de ses enfants a fait quelque chose, c'est à toi, la maman, de l'appeler et lui dire ce que tu as fait était mauvais. Quand elle chez nous avait dit un mauvais mot à MP, n'est-ce pas tout le monde l'a engueulé dessus? Tout le monde lui a engueulé dessus, même moi y compris. Mais après, j'ai appelé MP, je dis, tu lui as fait honte et c'est pour cela qu'il t'a répondu comme ça. Ce jour-là même, le lendemain, je lui ai dit, tu demandes pardon à tout le monde. Il a demandé pardon à tout le monde. Il a fait les écrits en s'excusant. Sans parler, il n'y avait pas l'histoire de viol. C'était l'insulte qu'il a donnée à MP à cause de la bagarre qu'il a failli avoir en Belgique avec Niat. Vous êtes venu assis sur sa tête. Il vous a fait quoi? Vous m'embarquez là-dedans. Votre seul truc, je connais le truc là en France. Hein. Vous savez, j'ai 25 ans avec les Français. 5 ans en Gabon. Le Gabon, c'est la France. Hein. Je vous dis, si vous n'êtes pas au courant. Et 20 ans en France. 20 ans. Je me suis absentée en tout et pour tout 6 mois pendant les 20 ans. Et sur les 6 mois, j'étais 3 mois en Italie. Donc, jour pour jour, je ronfle avec, je me lève avec, je mange avec, je m'assois avec, je vais au travail avec. Allez faire vos trucs en dehors de moi. Je ne fonctionne pas comme ça. Je ne fonctionne pas dans la bêtise. Je n'ai jamais fonctionné dans la bêtise. Et je ne fonctionnerai jamais dans la bêtise. Je suis à prendre ou à laisser. C'est comme ça. On ne me manipule pas. Je ne peux faire que ce qui est juste, ce qui est droit. On ne me manipule pas. Tu peux me raconter quelque chose ici. Je prends le temps d'inspecter, de regarder d'où ça vient l'information, avant de parler de ça dans ma bouche. C'est comme ça que je fonctionne. Parce que ma bouche va à l'église, ça chante, ça prend la communion. Ce n'est pas parce qu'on a trouvé quelques prêtres qui violent les enfants, qui veut dire que tous les prêtres qui sont là sont des violeurs. Ce n'est pas parce qu'on a trouvé que certains Français sont en train de piller l'Afrique et faire n'importe quoi que tous les Français sont des pilleurs. L'amalgame, on ne la fait pas. Avec moi, j'aime pas. Et ce n'est pas parce que je vais défendre un enfant parmi les enfants que je couche avec cet enfant. Tu as osé ouvrir ta gueule ce matin pour me dire que c'est sûrement vrai. Alors si c'est ton travail que tu couches avec les enfants, ce n'est pas le mien. Ce n'est pas le mien. Ça ne sera jamais le mien. En France, tout le monde me connaît. Je ne fréquente pas les enfants qui viennent du pays déjà. Je fréquente les blancs. Et même pour sortir un blanc, je ne sors pas le blanc n'importe comment. Faites vos bêtises. Éloignez-moi de ce sarcasme. Ça ne marche pas avec moi. Ça ne fonctionne pas avec moi. Et dès aujourd'hui, appelez une autre réunion. Je me soustrais en tant que président. Mettez votre présidence comme vous voulez. Sans moi. Quand ça commence le bordel, je ne me mélange pas. Je ferai mes choses toute seule. Je suis capable. J'ai été capable de me lever toute seule, comme femme, pour cette révolution.
Il aurait fallu du temps pour que vous vous leviez. S'il s'agissait de la mort, je serais mort avant que vous étiez encore dans vos chambres, vous cachez en dessous des matelas. Je me suis levé. Je n'ai pas attendu votre aide ou quoi que ce soit. Donc, je peux continuer ma révolution comme je veux et comme je l'entends. Si j'ai chassé Eto'o quand il m'a appelé, c'est pas parce que je ne pouvais pas écouter ce qu'il dit. C'est parce que je savais qu'en dehors, si j'accepte, ce sera quelque chose qui va me caler à la gorge toute ma vie. Je n'entre pas dans les cachotteries. Les familles qui ont pris l'argent de Mbongo travailler avec au pays doivent être dénoncées. Et vous connaissez ces noms-là. Et vous ne les dénoncez pas. C'est de ça que je parle. Depuis qu'on cherchait les gens qui volaient l'argent au Cameroun, vous saviez bien. Vous aviez les adresses, vous avez les noms. Vous aviez les adresses et les noms. Mais personne n'a rien dit. Personne d'entre vous n'a rien dit. Alors vous me foutez le camp dans ce sens-là. Nous ne sommes pas sur le même chemin. Je fais le mien, c'est le chemin de la justice. Et Liane, je me suis levée pour la justice. Ces habitudes-là ne feront jamais changer le Cameroun un jour. Nous ne changerons jamais. Si on continue dans cette mascarade de vol, d'hypocrisie, d'ingratitude, on ne s'en sortira pas. Vous le saviez, non? Que mon but, ce n'était pas pour faire n'importe quoi. En me levant, ce n'était pas pour faire n'importe quoi. Et vous devriez le savoir. Que si j'étais déjà en train de dénoncer Mbongo, eh bien, vous devriez savoir que à chaque fois que j'aurai un nom, que ce soit un nom allemand ou anglais ou français ou bien Bamenda ou quoi, je parlerai de la même façon. Vous devriez le savoir, non? Même si c'est un nom français qui sort là, qui a pris l'argent comme Boléré, je n'ai pas fermé ma bouche. Ça fait longtemps que je vous dis que le problème de base, c'était déjà les Français qui volaient. Est-ce que vous m'avez écouté? Non, vous voulez toujours tourner pour qu'on dise que c'est vous qui avez raison. Vous avez raison de quoi? Vous ne connaissez rien du tout. On ne peut pas commencer par trier le poisson dans la rivière avant d'avoir vidé l'eau. Vous ne connaissez rien du tout. Rien. Niente. Quand les Italiens ont parlé, j'ai dit quoi? J'ai dit c'est le moment, levez-vous. C'est de quoi je parle depuis longtemps. Mais vous avez voulu me traiter de folle et tu reviens ce matin pour me rappuyer ça. Tu parles à qui? Moi, je suis une femme. Tu veux me parler, tu me parles en face. S'il faut qu'on se corrige, on se corrige avec les mains. D'abord. Vous croyez que j'ai laissé mon travail? Vous savez combien je vends une perruque, moi? Vous connaissez les prix de mes perruques? Quelques-unes ont déjà acheté. Vous savez combien j'ai mis pour ouvrir cette entreprise? Minimum 40 000 euros. J'ai perdu 9 000 euros de caution au gré d'Albion. Parti de là. À cause de ces problèmes-là. Pour aider le Cameroun. Combien? J'ai un stock de plus de 20 000 euros qui est gardé pour amener le combat au plus haut. Tu ouvres ta salle de la qui? Tu parles à qui? À qui tu parles?
Si les enfants vous mettent les têtes sous les lits pour coucher avec vous et renseignez-vous dans toute la France. Comment je fonctionne en méthode d'homme. Je ne sors jamais avec n'importe qui pour commencer. Et je ne sors pas les hommes n'importe comment. C'est la première et la dernière fois. Et la prochaine fois, on se trouvera au tribunal, comme tu as dit. J'attends la plainte. Si tu ne m'envoies pas, c'est moi qui t'enverrai une. Quand je vais au tribunal, je n'ai pas besoin d'avocat. J'ai mes avocats. Il y en a un, Maître Tenesso, à Strasbourg, qui m'a remboursé mon argent. Je lui ai fait un chèque en entrant au tribunal. À la sortie du tribunal, il m'a rendu mon chèque. C'est un gars Bamileke. Vas-y, j'attends ta plainte. J'irai et je répondrai. Hein? Je suis d'accord. Et là, on va repasser l'appareil sur ma tête pour trouver là où il s'est caché ma folie. Parce que là, tu vas la confirmer, ma folie, et là où elle, chez nous, a couché avec moi. Parce que tu l'as confirmé ce matin. J'ai les écrits. Un moment arrive, il va falloir que vous mettez de l'eau dans votre vin. J'ai fait un sacrifice pour la jeunesse, pas pour les vieilles. Je ne regrette pas mon sacrifice. Je ne le regrette pas. Et je n'ai rien demandé à personne. Je n'ai demandé à personne de me payer. Elle, chez nous, a porté plainte à Saint-Jean-Lango. Pour moi, ça, c'est l'Allemagne. Tu as dit que tu vas me porter plainte parce que j'ai dit que tu as dit que tu as confirmé parmi les gens que la fille métisse était envoyée par Ghana. Devant tout le monde. Quand je lui ai dit de sortir, il y avait des témoins. Et c'est cette fille qui a amené le bordel qui se trouve avec elle chez nous aujourd'hui. Et quand on parle, tu fais comme si quelqu'un, j'ai peur de toi. Ton mari pisse du feu, tu connais le mien. On ne me fait pas ça. On ne me fait pas ça. On ne me taquine pas au plus profond de moi, derrière mes sacrifices. On ne me fait pas ça, je dis bien. Si vous êtes des grandes dames, il y en a qui veulent se mesurer à moi. Venez. Vous allez trouver un fer qui vous attend. Je vous attends. Ceux qui veulent se frotter à moi vont se frotter avec les hosties. Ça veut dire que tu essuies tes fesses avec les hosties au lieu d'essuyer avec les papiers hygiéniques. Tu vas me confirmer quand je me suis levée si c'est toi qui m'as aidé à me lever. Moi, je ne parle pas dans les chiottes. Je parle ouvertement devant tout le monde. Tout le travail que j'ai sacrifié, je l'ai sacrifié pour les enfants.
Je ne l'ai pas fait pour attendre d'être payé par qui que ce soit. Si je voulais prendre de l'argent, je l'aurais pris depuis très longtemps. Avant même qu'on se mélange, j'avais déjà des propositions. Avant même que je vienne signer vos papiers, que je suis présidente, avant ça, j'avais déjà des propositions. On m'appelait nuit et jour. Mais vous saviez qu'il y a les Bamileke qui ont l'argent de Mobongo, l'argent du gouvernement, l'argent de l'État, l'argent des enfants qui meurent au Nozo. Mais vous êtes assis sur cet argent. Vous l'utilisez. Vous êtes complice. Vous êtes complice. Vous êtes complice. Et vous allez répondre. Mes mains sont propres. Le litige que j'ai pris l'argent des gens est toujours là. On n'a pas donné. J'ai donné le compte de M. Aya depuis longtemps. Le litige est entre les mains des Français. Le litige que j'ai fait pour les enfants qui devaient aller à l'orphelinat est entre les mains des Français. Vous vous levez, vous me parlez. Je suis la qualité qui vole l'argent. Les gens qui m'ont, il y a les enfants qui m'ont appelé à gauche à droite, qui m'ont dit, maman, on t'aide. 50 € par-ci, 30 € par-là. Ça n'a pas dépassé 20 personnes. Mais ça m'a aidé parce que je me déplace et que je ne travaille pas en ce moment. Et que j'ai pris l'argent sur le compte de mon homme. Depuis que je bagarre, ça fait 7 mois que je bagarre. Il fallait payer les loyers, malgré tout. Vous venez me dire, vous pouvez me parler? Qui peut me parler fort là? Qui a envie de se frotter à moi? Vous avez cru quoi? Que j'allais caresser les Bamileke qui volent, qui prennent l'argent de l'État, qui utilisent pour se cacher derrière Mbongo qui tue, Mbongo qui laisse tuer les gens avec Atananti. Et cet argent, vous l'utilisez en cachette, vous dites rien. Vous dites rien. Vous êtes complice. Vous dites rien, vous connaissez les adresses d'argent. Vous connaissez les Bamileke qui utilisent cet argent au pays. Ce sont ces Bamileke-là qui vous envoient de l'argent pour vous taire. Et vous voulez que je fonctionne là-dedans? Renseignez-vous en France. On peut me dire tout, mais l'escroquerie, ce n'est pas mon truc. Et faire couler le sang des gens pour de l'argent, ce n'est non plus mon truc. Qu'est-ce que tu me racontes que le peu de personnes qui me suivent? C'est vous qui cherchez les voix, les vues. Ce que je fais, c'est l'écoute. Je m'en fous que les gens ne me suivent pas. Les gens qui ne me suivent pas, c'est tout à leur honneur. Ma parole passe. Vu qu'elle a atteint mon côté. Elle a atteint mon bongo, ma parole. Elle a atteint mon bongo. Depuis que vous parlez mon bongo là, vous l'avez déjà fait tomber. Ça fait combien de temps que les gens parlent du gouvernement? Vous avez déjà chuté quelqu'un? Vous qui ne croyez pas à Dieu. Ça fait combien d'années que vous êtes en train de faire la révolution? Vous avez fait tomber qui? Comme les gens qui croient à Dieu sont fous. Mbiade est fou, Guy Parfait son est fou, moi je suis folle. Donc,
Mais jusque-là, nous au moins, quelques personnes tombent. Ils sont en train de tomber. Parce que les gens ont ouvert les yeux et voient ce qu'on dit. Je l'ai souvent vu écrit. À un moment, quand je suis en direct, on écrit en bas. Guy Parfait, son gars dit ça. Mbiada a dit ça. Mais vous alors, depuis 20 ans, qu'est-ce qui est tombé? Qui? Vous avez déjà su les cachets d'argent qui sont trouvés aujourd'hui? Les milliards qu'on a découverts, vous l'avez déjà vu? Vous avez déjà parlé de ça un jour? Une seule personne avait dépisté que Biya était en double, en sosie. Quelqu'un savait que Chantal Biya allait se placer présidente? Comme vous êtes tellement intelligent, vous connaissez beaucoup, alors que vous connaissez rien, rien à nul, vous êtes nul à chier. À chaque fois quand je viens regarder le groupe, qu'est-ce que vous avez déjà travaillé? Je vois que vous êtes aujourd'hui, je lis les choses que moi j'ai déjà publiées il y a 4 semaines ou un mois. C'est là où moi je viens trouver que vous êtes. Vous travaillez quoi? Quand quelqu'un disparaît un mois, il revient. Il dit qu'il travaille. La révolution, c'est 24 heures sur 24. Hein. Une vraie révolution, c'est 24 heures sur 24. Vous comprenez? C'est ça que j'ai fait. Le travail acharné. Même si les hommes ne l'ont pas vu, Dieu du ciel, lui, il a vu ce que j'ai fait. Et je ne vous demande rien. C'est pour les enfants. Même quand je ne suis pas avec vous, je suis avec les enfants qui sont bloqués en Grèce, ceux qui sont bloqués au Liban, ceux qui sont bloqués partout pour trouver les issues. Vous et moi, on ne fait pas le même travail. N'importe quoi. Vous savez combien de personnes je réponds à la journée? Vous savez combien de personnes je dois aiguiller à la seconde? Quand vient poser ces 2, 3 lettres-là et il dit que j'ai fait le travail. Vous savez ce qu'on appelle travail de la révolution? C'est 24 sur 24. 24 sur 24. À chaque minute qu'on t'appelle, tu dois être disponible. Pour que tu saches. On m'envoie les vidéos 24 heures sur 24. Je les analyse et je partage. Pour que les gens soient sensibilisés. C'est ça qu'on appelle la révolution et le travail. Quelqu'un va se coucher avec son mari toute la journée, toute la nuit. Il vient parler le lendemain. Vous savez depuis combien de temps je suis partie de chez moi? Pour travailler. J'ai arrêté mon travail. J'ai mis ma famille à l'écart pour faire 24 heures sur 24. Venez me faire vos caca là ici. Je vais d'abord cogner quelqu'un avec mes mains. Tu apportes un sujet dans le groupe, ils sont là, ils commencent à raconter leur grand-mère, leurs anniversaires, leur ceci, leur cela. Mais à l'extérieur, ils racontent qu'ils font la révolution. C'est ça la révolution. Et après, vous voulez les postes. Vous voulez les postes au Cameroun pour aller enseigner quoi aux enfants? Vous allez enseigner quoi aux villageois qui sont au pays? À mentir, à voler? Le but, c'était quoi? Le but de la révolution, c'était quoi? C'est un changement radical pour que le Cameroun devienne un pays comme il était avant, et même en mieux. C'était ça la demande. C'était ça notre problème. Venez chier là, vous me parlez. Vous parlez quoi?
Le temps de travailler avec tous les gens qui sont à l'extérieur, qui veulent savoir comment on avance, qui ont peur, qui ne savent pas s'ils vont mourir demain ou pas. L'autre dit ci, l'autre dit ça. Pas de concordance. Ça fait qu'on perd tout ce que les gens ont cru au début, qu'on peut les amener. Alors, celui qui a les couilles, vient me cogner moi. Celui qui a les couilles, vient se frotter à moi. Et celui qui sait faire les plaintes, qui sait aller porter plainte, tu trouveras d'abord que on va te montrer. Policier Eliane, Aimon Eliane, Nkolo Eliane, j'en ai eu des hommes. En France, je suis passé au tribunal plusieurs fois, donc ils connaissent mon nom. Comme ça, tu vas comprendre que je n'ai pas peur. Va porter ta plainte si tu veux la porter, tu me l'envoies. N'importe quoi. On cherche les affaires avec les gens à l'extérieur. C'est à l'interne même que tu as plus de problèmes. C'est ce qui a tué Biya. Vous avez appris à fonctionner que comme ça. Jomayaweso et ne soit bien. Ça veut dire que ce qui tue l'antilope est dans sa patte. La même chanson que Biya a fait. Prendre les gens, mettre dans sa patte, croyant que ça va être des gens pour lui. Et finalement, ce sont eux qui l'ont tué. C'est la même chose avec vous. Vous n'avez connu que ça. Il est temps que vous changez vos sales mentalités pour devenir d'autres personnes, pour apprendre autre chose à la nouvelle génération qui a besoin, qui a soif de changement. La nouvelle génération a soif du changement. Alors montrez-leur une autre façon de vivre. Au lieu toujours d'appréhender ce que tu vas gagner, ce que tu vas prendre, le poste que tu auras, le rôle que tu pourras jouer, ou faire favoriser la place de ton petit copain, on n'a rien à foutre de tout ça. Le but, c'est de changer en bien le Cameroun. Et si vous ne pouvez pas le faire, allez dormir. Parce que moi, je ne suis pas prête à dormir. Je veux contrarier toute personne qui essaye de venir mettre n'importe quoi avec les calculs devant mes yeux. Alors repartez à la conquête pour me tuer comme vous avez d'abord fait avec Mbongo. Mbongo s'est préparé pour me tuer. Il a envoyé combien de personnes pour me tuer? Combien de personnes ont été envoyées pour me tuer? Et maintenant qui est mort, c'est lui-même qui est en prison. Je suis en prison, moi. Continuez là-dedans. Vous allez tous le rejoindre là-bas. Parce que jusque-là, il a fait le travail de Dieu. Je suis honnête, je suis sincère, je travaille pour le bonheur de mon peuple. Je travaille pour la dignité du Cameroun. Je travaille parce que la honte de 37 ans de rien foutu pour pas mon ethnie et toute la bande qui le suivent du RDPC. J'aimerais que ça change. Même si c'était ma propre mère qui était parmi ceux qui ont volé cet argent du gouvernement et qui ont mis le peuple à genoux, j'allais lui dire pareil à ma propre mère. Mais vous êtes assis sur les gens, les chefs Bamileke et tout le reste, vous les connaissez. Vous connaissez leur nom, mais vous ne faites rien. Donc vous ne voulez aucun changement. Vous voulez juste abattre M. Kamto. C'est tout. N'importe quoi. Vous croyez que j'ai peur de vous? Si je n'ai pas d'abord peur du président, c'est vous que j'aurais peur. Allez faire ça aux gens qui ont l'habitude d'avoir peur de vous. Pas moi. Hein. J'ai rien à foutre avec personne. Je vous ai dit, mes premières vidéos vous ont dit. Je n'ai peur de personne, à part Dieu du ciel. Il est temps. Si vous ne voulez pas le changement, foutez-moi le camp.
Ne soyez pas avec moi. Vous calculez vos postes, continuez comme d'habitude, mais sans moi. Maman Eliane est debout pour la justice. Uniquement pour la justice et la liberté de mon continent. Continuez comme ça là. Nos enfants vont faire quoi? Que mettre les godes comme ils sont en train d'apprendre à mettre les godes là. Et qui les amène ça au Cameroun? Les qui amènent ça? C'est nous-mêmes. Voilà. Donc c'est de ça que je me suis levée ce matin. Je dis bien, les gens qui sont derrière moi pour attendre les Congosa et les autres choses comme appel, comme demande, qu'est-ce que ces gens ont fait? Sortez de mon truc. Sortez de mon truc. Allez traiter vos problèmes avec ces Janango, là-bas, avec vos Stella là-bas. Avec tout ce monde-là qui n'est pas le mien. Si vous me voyez partager une vidéo, sachez que cette personne est dans mon sens. Dans mon sens du changement. Je m'assois que sur mes fesses, pas sur les fesses de quelqu'un d'autre. Et quand je mourrai, je m'allongerai avec mon corps, pas le corps de quelqu'un d'autre. Alors faites vos caca sans moi, je vous dis bien, sans moi. La quantité de personnes qui me suivent, qui est comme moi, c'est largement suffisant. Même si c'est que 1000 personnes. Mais pour le moment, j'en ai plus de 5000 qui me suivent régulièrement. Même si c'est 1000, même si c'est 500, c'est déjà beaucoup. Pour que je puisse leur tenir les informations en temps et en heure. Pas que la vidéo que j'ai partagée depuis 10 ans, elle tourne encore là, vous ne la mettez pas sur le sujet pour la traiter. Par contre, quand le professeur Nyamsi va envoyer une vidéo là, vous obligez les gens à tenir la conférence de presse. C'est quoi ça? Un moment arrive, ça suffit. Je ne fonctionne pas. Je ne fonctionne pas avec ça. Je ne fonctionne pas là-dedans. Chacun sait pourquoi il est là. Chacun d'entre nous connaît le but qui l'anime pour être dans la révolution. Quand on dit les Bamileke, c'est aussi comme les Boulous, les Bétis. Les Bétis, nous sommes dans les Bétis. Il y a les Etounes, il y a les Ntumu, il y a les Boulous, il y a les Akonolinga, il y a les Mangissa, il y a tout dans les Bétis. Et Bamileke, c'est pareil. De chez les Bamileke, il y a les Tchang, les Bafous, les Bafoussam, les Banganté, les Bafang, tout ça. Donc, vous faites aussi des clans entre vous. Ça, ce n'est pas un problème pour moi. Mon problème, c'est que le Cameroun change. Que nos enfants, nos petits-enfants ne vivent plus ce que nous avons vu et ce que nous avons vécu. C'est ça ou rien. Je n'ai pas obligé qui que ce soit d'être avec moi. Déjà, j'étais seule dans mon groupe. Je n'ai obligé personne d'être avec moi. C'est vous qui m'avez appelé. C'est vous. Alors que je sois folle, je reste folle dans mon coin. N'est-ce pas, les gens ont traité Guy Parfait Songhé de fou? Aujourd'hui, nous sommes où? Le story que je vous ai mis, là où Biya est en train de descendre de l'avion, vous avez vu? C'est Biya. C'est Biya. Et pourquoi Biya ne veut pas parler avec M. Kamto? C'est lui.
Mais comme vous voulez toujours avoir les derniers mots, pour qu'on dise que c'est vous, parce que c'est vous qui avez fait quoi? C'est vous qui m'avez autorisé de parler. Vous me connaissiez même avant. Quelqu'un m'a connu avant. Qui me connaissait avant? J'ai vécu ma petite vie au chaud à la Côte d'Azur, là où il n'y en a même pas beaucoup d'Africains. Je n'avais pas besoin de venir me mettre dans la merde parce que ma petite vie était tranquille. C'est quoi ça? Parce que quelqu'un veut faire passer le sien, donc cette habitude-là, si on n'arrête pas ça, vous comprenez? Si on n'arrête pas ça, on n'a rien fait. C'est comme si nous n'avons rien et rien fait. Si on continue dans ce sens-là, vouloir donner la place à ta sœur, vouloir à tout prix que ton frère soit ceci, on n'aura rien fait du tout. Ce sera la même chose que si Biya était encore revenu à 49 ans. Voilà le problème. Le but, c'est quoi? Le but, c'est quoi? Le vrai but, c'est quoi? Le but de la révolution, c'est quoi? Chacun doit penser sur l'avenir de nos enfants. C'est pour cela que je me suis levée, je vous préviens, je rajoute. Si vous croyez que je suis avec vous pour autre chose, oubliez dès aujourd'hui. Je n'ai aucun plan. Je n'ai pas d'arrière-plan. Je n'en aurai pas. Mon but, c'est que l'enfant qui a bossé à l'école, qu'il prenne la place qu'il mérite. Que la vie revienne au mérite. C'est pour cela que je me suis levée. Et ce sera ma bataille. Et je serai debout tout le temps. La preuve, c'est que Dieu ne me laisse même pas me coucher. Je me sens mieux. Encore plus mieux qu'avant. Voilà. Celui qui est fâché se casse. J'ai rien à foutre. Mon but, c'est que le Cameroun change. Que les voleurs de Français nous foutent le camp. Que ça s'arrête le pillage, la tuerie du monde entier parce qu'ils veulent voler. C'est ça mon but, c'est ça ma lutte. Le reste, je n'ai rien à foutre. Et je n'ai pas de leçon à prendre chez qui que ce soit. On n'est même pas encore arrivé à la fin. Ils sont déjà chacun en train de protéger sa personne. L'autre veut protéger. Il faut à tout prix positionner ta personne. L'autre veut c'est ça même qui est même le noyau, le problème qui tue le Camerounais. Le placement. Vous m'avez vu placer mon enfant. Vous ne savez pas que ma fille est musicienne. Et qu'elle interdit de chanter parce que je lui ai dit que ce n'est pas le moment qu'on chante. Vous savez que ma propre fille est musicienne. Et qu'elle n'était pas, elle faisait pas partie des Sardinats. Que quand on l'a appelée, je lui ai dit, allez, dégage, je ne veux pas te voir là. Je l'aurais passé maintenant pour qu'elle chante. Mais non, je lui ai dit non. Nous sommes en pleurs. Pas de musique. Même quand elle vient sur mon story, avec ses pubs de musique, je dis, tu dégages sur mon story. Tu vas faire ta pub ailleurs. Pendant que vous voulez placer vos gens.
C'est quoi ça? C'est le piment. Moi, je suis le petit piment, vous comprenez? Le ndoc que vous faites souvent là, le bép, 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 ça ne marche pas avec moi. Ça ne marche pas avec moi. Les enfants sont partout. Il y a un qui m'a appelé de la Grèce aujourd'hui. Il travaille à l'église. Depuis 4 ans, on ne lui donne même pas de réfugié politique. 4 ans. Ce n'est pas un boulot, hein, c'est un bamileke. D'accord? Je bosse pour tous les enfants. Je ne regarde pas qui est boulot, qui est bamileke, qui est ceci. Je cherche de trouver les moyens pour les faire partie de là, pour trouver des issues. C'est pour cela que j'avais demandé aux gens que celui qui peut cotiser, cotise. Parce qu'ils viendront, je ne viendrai pas vous dire ça en face que tel enfant est ceci, tel enfant est ceci. Quand ça arrive qu'on m'appelle comme ça, que je sais qu'il n'y a pas autre chose à faire, si je peux l'envoyer 100 €, j'envoie 100 €, je dis prends un flexibus, tombe dans tel endroit, tombe dans l'autre, et puis ainsi de suite, pourvu que tu trouves là où tu peux t'accrocher. C'est dans ce boulot que je suis entrée. Je ne suis pas entrée pour vos vies, parce que nos vies, on aurait dû déjà les placer, de positionner depuis. Ceux qui traversent la mer sont plus dans la merde que nous tous. Et ils n'arrêtent pas de m'appeler. Pourquoi ils m'appellent moi? Pourquoi ils ne vous appellent pas? Parce qu'ils savent qui est qui dit quoi, qui fait quoi, qui a un cœur pour. Alors vous me foutez le camp. Si vous ne voulez pas travailler dans mon sens que moi je me suis levée, foutez-moi la paix. Foutez-moi la paix. Je n'ai pas besoin d'être présidente ou bien générale pour faire quoi que ce soit. C'est pas possible ça. On est en train de combattre un système et vous tournez encore sur le même système. Ça sert à quoi? Ça sert à quoi le combat? Ça sert à quoi de dire qu'on combat? Si je viens parler les choses ici, c'est pour que ma vie, c'est la transparence. Écoutez bien mes premières vidéos. C'est la transparence chez moi. C'est comme ça ou rien. Je vais enlever tout le monde qui remplit mes amis là, parce que là, j'ai 5000 amis. Je vais enlever tout le monde là-dessus. Ceux qui s'inscriveront, ce seront les gens que je vais trier. Pour qu'on continue ensemble. J'ai 5000 amis, je n'arrive plus à rajouter les amis. Les personnes qui veulent travailler dans mon sens. Je suis en train de négocier pour ouvrir, pour essayer de trouver comment organiser une association qui peut aider aux appels qu'on m'appelle comme ça, vite fait, que les enfants qui sont en détresse à gauche, à droite. Ceux qui sont en Afrique, c'est une autre chose. Au moins, ils sont sur place en Afrique. Mais ceux qui sont en otage à gauche, à droite, en Grèce, au Liban, en Libye, ils sont coincés, ils ne peuvent pas bouger, ils ne peuvent pas travailler, ils n'ont pas de papier. Je pense que c'est de ça que nous nous sommes levés. Je ne me suis pas levée pour passer vos trucs en priorité. Je n'ai rien à foutre. Et si seulement je savais un seul nom de Bamileke qui avait l'argent de Mbongo et qui vole l'argent aussi au gouvernement comme Biya et tout sa brique et sa broque, j'allais citer depuis longtemps. Depuis longtemps. Vous croyez que je suis là pour rigoler ou quoi? J'ai laissé mes 5 mois de vie, 6 mois aujourd'hui, pour rigoler avec vous. Vous savez combien ça m'aurait donné comme argent pour mon entreprise? Voilà, donc je m'arrête là. Hein. Je vous ai dit maintenant 1 heure. La vidéo qui est entière,
c'est Nkolo Eliane. Sur Nkolo Eliane, vous avez la vidéo entière parce que je pense qu'elle s'est coupée sur la plus entière, 1h17, c'est sur YouTube. Vous allez officiel Maman Eliane. Vous l'avez sur YouTube. Pour ceux qui sont arrivés en retard. Je vous souhaite une bonne journée, les enfants. Et à très bientôt. Ne vous inquiétez pas quand je gueule. Je gueule parce qu'il faut que ça s'arrête. Et si ça s'arrête pas, je continuerai à travailler dans la douceur sans avoir des gens qui me font chier. Parce que déjà, je connais l'habitude des Camerounais. Je connais ça. Et les vieilles feuilles, les coyotes, il y a beaucoup de mal pour changer en vieux. C'est plus facile de changer les jeunes. Et c'est pour cela que je me bats pour trouver une stabilité de m'occuper de ces jeunes-là. Que ce soit pour le boulot, que ce soit pour celles qui avortent n'importe comment, que ce soit celles qui se lèvent pour aller coucher avec des hommes mariés, pour avoir ceci, pour faire des enfants. Ça, c'est un travail très important que nous pouvons travailler, même à distance. Je n'ai pas le temps de venir perdre avec les gens qui s'assoient dans les forums pour raconter leur vie et les vies des autres, les vies sexuelles qui ne m'intéressent pas. Et c'est de ça que je parle. Je fais ce que je peux. Je vous remercie. Les personnes qui veulent me contacter, qui veulent entrer dans le groupe, vous m'écrivez en bas. Hein. Je vois les gens qui écrivent des fois, je n'arrive pas à relire tous les directs que je fais quand je n'ai pas le temps parce qu'à peine je vous laisse, à peine j'ai des appels à gauche, j'ai des appels à droite, il faut répondre ci, il faut répondre ça, trouver les possibilités de les aider. Hein? J'ai vu que notre basse était malade au Sénégal ou bien quelque part, je ne sais pas. Tout le monde envoie de l'argent. Alors que ça fait un moment, je dis que j'ai besoin qu'on me donne un coup de main parce que je sais que le coup de main dont je demande, c'est des cas comme celui que j'ai ce matin. J'ai un cas ce matin qui est grave et qui est entre les mains des Grecs. J'ai l'autre au Liban. Les enfants se sont dispersés partout. Ils se sont retrouvés enfermés à gauche, à droite. Il faut travailler sur les cas comme ça. Et c'est des cas discrets. On ne va pas venir faire les litiges. Les litiges ne marchent pas. Tous les litiges que j'ai faits sont bloqués. C'est pour cela que j'ai dit que quand il y a quelque chose, mets sur mon compte. Quand il y a sur mon compte, je ne peux pas avoir besoin de venir demander. Il s'agit peut-être souvent, parfois 100 €, parfois 150 €. Ce n'est pas de gros montants, mais ça a déjà enlevé l'enfant là où il est dans la merde. C'est comme ça que vous allez, et demain vous allez dire que pourquoi, j'étais là, moi aussi j'étais là, j'étais combattant. Moi, vous savez combien d'argent j'ai déjà mis dedans? Est-ce qu'on a besoin de compter même? Envoyez-moi les messages inbox et je vous ai laissé le nouveau numéro WhatsApp. N'envoyez plus les messages sur le numéro WhatsApp 07. Comme je me suis acheté un nouveau numéro, donc j'ai récupéré, WhatsApp ne peut pas me donner 3 ouvertures de WhatsApp, que 2, pas plus. Donc celui du 07 est perdu parce que j'ai perdu la puce du 07. Tout le monde qui m'a envoyé les messages de WhatsApp 07, sachez que je ne suis plus en possession de ce WhatsApp. Allez-y sur le 06, je l'ai déjà posté tout au début, je reposte ici. Je remets 0033 6 11 14 11 14 99 54 0033 6 11 14 99
54. C'est le nouveau WhatsApp. Mettez le... Ouais, là, on m'appelle déjà. Oui, 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 attends, je te rappelle à l'instant même. Attends. Ouais. Reprendre. Donc, si vous n'avez pas pu, ici, sur le portable, ici, je n'arrive pas à marquer 0033 6 11 14 99 54. Là, sur ce WhatsApp-là, si vous avez des choses à m'envoyer, envoyez-les-moi là-dessus. Comme ça, je prends note. Je veux balayer tout le monde qui est dans le répertoire et mes messengers. J'ai plus de 5000 personnes, amis, qui me bloquent la place, donc les autres ne peuvent pas entrer et je ne sais pas à quoi ils servent sur mon... Je ne suis pas là pour les vues. Je suis là pour une révolution qui doit avancer, pas qui recule. Je m'en fous des vues. Tout ce qui m'intéresse, c'est des gens qui avancent, pas ceux qui reculent. Je vous remercie. À très bientôt. Merci. Est-ce qu'elle a trouvé les clés, cette dame? Oh, les clés de chez moi sont perdues. Je ne marquerai mon... Allez, attendez, ici, terminé.